Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit book haul puisque j'ai eu pas mal d'arrivées livresques. Tout d'abord, j'ai été faire un petit tour en librairie et je ne suis pas revenue toute seule. Il faut savoir qu'il y a énormément d'ouvrages en ce moment qui m'intéressent en librairie et il est très difficile pour moi de résister. Alors le fait que je n'en ai pris que 3 est franchement plutôt bien. Le premier, c'est donc Un clown dans un champ de maïs de Adam César aux éditions Pocket. Du coup, ça va parler d'une famille qui, pour prendre un nouveau départ après je ne sais quel événement, va partir dans une petite ville où il y a beaucoup de champs de maïs. Dans cette ville, il y a un grand conflit qui règne entre, on va dire, les adultes assez conservateurs qui sont contrariés par des jeunes qui ne pensent qu'à s'amuser, c'est écrit comme tel dans le résumé, et qui filment des vidéos assez provocantes. Et au milieu de ce conflit, au bout d'un moment, va arriver ce clown qui a l'air fort sympathique et qui va attaquer les gens avec sa hache. C'est pour le coup une lecture qui me tente depuis longtemps parce que j'avais vu le gros format qui était assez beau et finalement comme j'ai vu le format de poche, j'avoue j'ai craqué dessus. J'en attends beaucoup parce que j'aime bien les histoires avec des clowns tueurs, je trouve ça sympa. Et j'en ai beaucoup entendu parler, donc vraiment j'y mise beaucoup d'espoir. Ensuite, je me suis pris Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Donc là, on est sur un tout petit livre qui fait environ 175 pages, vraiment une petite lecture. Déjà, la couverture, je trouve, est très belle, très simple, mais aussi très belle. Et l'histoire m'a énormément intriguée. C'est un roman qui est inspiré de faits réels et qui va parler d'un frère et d'une sœur qui ont une dizaine d'années et qui voient leur père assassiner leur mère et qui vont donc devoir se remettre de ça. C'est tout simple mais ça a l'air très beau et très prenant et j'en attends encore une fois beaucoup parce que je connaissais pas, je suis vraiment tombée dessus dans le rayon et il m'a donné super envie et j'espère vraiment que ça va être aussi beau que le disent les critiques. Et enfin je me suis pris un grand format, il s'agit de L'influenceur de Patrick Baumann aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui fait partie des nombreux livres en ce moment qui me tapent dans l'œil, donc je n'ai pas pu résister. Il s'agit de l'histoire d'une influenceuse littéraire qui va pouvoir connaître un succès fulgurant si elle obéit aux ordres d'une mystérieuse personne. En ce moment j'ai vu beaucoup de livres qui sortent en librairie et qui parlent de personnages qui sont bibliothécaires, qui font de l'influence littéraire, qui sont dans le milieu du livre. J'ai trouvé ça marrant de voir qu'il y en a beaucoup d'un seul coup et je me suis dit j'en prends un de ceux qui en parlent et je vais voir, donc c'est pour celui-ci que j'ai craqué. Je suis partie en Bretagne pendant quelques jours et je n'ai pas pu m'empêcher de ramener un livre. Il s'agit du Troc avec le diable, écrit par Fanny Cheval. C'est donc un livre publié aux éditions Beluga dans la collection Pays de Légende. C'est un livre vraiment qui est très court mais qui a l'air fort intéressant. Ça va donc nous parler d'une légende avec le diable. J'ai bien aimé l'illustration aussi. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est illustré, voilà. Donc c'est vraiment une petite légende, c'est pour ça qu'il y a si peu de texte. Mais ça a l'air bien puisque ça parle du diable en Bretagne et ça m'intrigue beaucoup. Surtout, ce qui m'a vraiment encouragée à acheter le livre, c'est qu'il y a des explications sur les vrais lieux dont parle le livre, sur des lieux qui ont un rapport avec des légendes du diable, par exemple cette statuette ou cette fontaine. Donc voilà, c'est mignon, c'est intéressant et j'avais envie de craquer, donc voilà. J'ai ensuite fait des achats Vinted, j'ai craqué. Il faut dire que les livres étaient à 1 € chacun, presque tous. Je crois qu'il y en avait à 2 € dans le lot. Mais je trouvais ça vachement intéressant et c'était presque que des livres qui m'intéressaient. Il y en a d'autres, j'ai juste été curieuse, je les connaissais pas. Le premier, c'est Frisson Noir, donc c'est un recueil de nouvelles. Donc pour les auteurs, on retrouve Barbara Abel, R.J. Ellory, Karine Guébel, Sophie Loubière, Mo Mayeras, Laurence Calez et Cédric Cyr. Et c'est pour ça que j'ai fait cet achat Vinted. Principalement, il m'intéressait beaucoup. J'arrête pas de le voir passer, surtout pour Karine Guébel et Cédric Cyr. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ces petites nouvelles qui ont l'air fort effrayantes. Ici, le mot d'ordre pour toutes les nouvelles, c'est de jouer sur l'audition. Donc je pense qu'on va y avoir beaucoup de scènes dans le noir et que ça va être vraiment stressant. J'ai vraiment hâte de me lancer.
Puis pour le coup, pour une commande Vinted, hein, le livre est vraiment comme neuf, hein. Il a zéro écorchure, il est pas jauni spécialement. J'étais contente. Dans cette commande Vinted, j'ai vu qu'il y avait l'écorché de Donato Carisi, un Donato Carisi que je n'ai pas encore. Pour ceux qui ne suivent pas mon compte depuis longtemps, Donato Carisi est mon auteur favori à bien des égards et je rêve d'avoir toute sa collection et je l'aurai. Et du coup voilà, je l'ai vu passer, je ne l'avais toujours pas et je n'ai pas pu résister. C'est un livre qui fait partie de la série du chuchoteur. Série que j'ai adorée, que j'ai pas lu dans l'ordre du tout, mais c'est pas grave, je me fais avoir à chaque fois avec cet auteur, je ne lis pas les livres dans l'ordre, fâcheuse tendance, mais toujours est-il qu'il est excellent et qu'il y a un seul livre de sa collection pour le moment qui m'a déçue. Donc je continuerai d'en parler pendant longtemps, vous allez le voir passer un nombre incalculable de fois, mais cet auteur mérite vraiment qu'on s'y arrête, c'est un génie et il me bouleverse à chaque roman. Donc ici on retrouve le personnage de Mila Vasquez, personnage principal du chuchoteur. Et donc là, elle travaille toujours dans les Limbes. Donc les Limbes ce sont le quartier de police pour les disparus. Donc elle travaille à la recherche de disparus. Sauf qu'elle va se rendre compte là que quelqu'un qui est disparu il y a fort longtemps réapparaît, sauf qu'il va tuer d'autres gens et notamment d'autres disparus. Donc ça a l'air assez mystérieux, assez étrange et je suis sûre que Donato Carisi va encore une fois me régaler. Quel bonheur d'avoir vu que ce livre était sur la boutique Vinted de cette personne. Ça m'a permis de faire un groupement assez génial. Ensuite j'ai vu qu'il y avait 1793 de Niklas Natt Och Dag. Je ne connaissais pas du tout, mais déjà la couverture je la trouvais sympathique. Les petits écriteaux, il y en a derrière aussi hein, qui vendent bien le bouquin, ont aidé aussi et le résumé était intéressant. Je vais vous lire le résumé, déjà parce que je ne connaissais pas le livre avant et qu'en plus il est dur à s'approprier, donc je préfère vous le lire, ce sera plus simple. 1993. Alors qu'en France, l'ouragan révolutionnaire a semé la terreur dans les palais dorés, à Stockholm, ce n'est pas une brise, ni même un courant d'air qui traverse les taudis rongés de vermine et les maisons closes, où agonise la misère la plus crasse. À la surface du lac Fatburen, une charogne flotte, un corps mutilé, signe d'une lente et terrible torture, mais qui s'en soucie? De juste, Cardell le vétéran manchot et Winge le juriste tuberculeux, déterminés à rendre la justice. Ils ne seront pas trop de deux pour élucider ce meurtre abominable qui indiffère les autorités et le commun des mortels, mais qui leur est insupportable, l'honneur des oubliés. Je trouve que le résumé manque un petit peu de ponctuation, l'auteur n'a pas l'air d'être un fanat des virgules, néanmoins l'histoire me tente. Donc si je n'aime pas, au pire des cas je le déposerai en boîte à livres. Je m'excuse sincèrement si vous entendez Salem crier actuellement, mais il est infernal, je ne peux même pas le prendre avec moi parce qu'il fait tomber des trucs partout, qu'il aime faire ses griffes là où il ne faut pas. Donc si je le fais rentrer, je vais juste pas pouvoir tourner. J'espère que les nuisances sonores ne seront pas trop dérangeantes. Dans le même lot Vinted, je me suis pris Tattoo Girl de Brooke Stevens. Ici, pareil, il me tentait par sa couverture. Et je vais vous lire le résumé parce que, encore une fois, je n'ai pas réussi à me l'approprier. Alors, à 2 h du matin, dans le hall désert d'un centre commercial de l'Ohio, un veilleur de nuit découvre une jeune fille étendue par terre. Inerte, aphone et anonyme, elle est tatouée de la tête aux pieds. Tattoo Girl est une course-poursuite hallucinée dans la nuit noire de l'Amérique profonde. Une histoire de possession envoûtante, lumineuse et sombre, où se mêlent inextricablement pureté et perversion, bien et mal, beauté et cruauté. Lucy, Emma, le nain Pidge, Maître Howard ou Pasteur Joe, tous meurtris, cassés dans leur enfance par un abandon, une violence ou un handicap, suivent leur voie, chaotiquement en quête de transcendance, à la recherche frénétique du beau absolu. Un grand roman sur la perte de l'innocence originelle. Ça a l'air pas mal. Franchement, le résumé me tente, donc je vais me lancer. Je ne l'ai jamais vu passer, vraiment, c'est un roman que je n'ai jamais vu. Donc voilà, ça me changera un petit peu. Ensuite, j'ai rajouté Pirate de Michael Crichton. Alors pour être honnête, celui-là, c'est vraiment pour tenter de sortir de ma zone de confort parce que je ne suis pas spécialement fan des livres de pirates, je n'en lis pas d'ailleurs. J'ai lu un jeunesse sur les pirates il y a peu, mais c'est vraiment pas du tout ma zone de confort. Mais bon, on va tenter, hein, ne sait-on jamais. Pour ce qui est de l'histoire ici, c'est un groupe de pirates qui veut retrouver un trésor sur une île très dangereuse. Tout simplement, vraiment.
il n'y a rien de plus, donc je sais pas. Je vais voir ce que ça va donner, puis au pire des cas il ira en boîte à livres. Et enfin j'ai rajouté un petit grand format puisqu'il est pas super grand en termes de taille, mais il est épais, ça va être encore une bricasse à terminer. Facteur risque de Robin Cook. Ou Robin Cook, je ne sais pas. Donc ici, encore une fois une histoire qui va être toute simple. Des personnes très jeunes et en bonne santé visiblement meurent à l'hôpital. Donc il va y avoir une enquête dessus tout simplement. Petit récit d'enquête dans un hôpital, ça m'a intriguée et je ne lis pas beaucoup de récits qui se passent dans les hôpitaux. Donc je trouvais ça intéressant dans les reins, sachant que c'est un lieu où en fait on peut tellement créer des histoires intéressantes. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas vu ma vidéo sur la saga Sacrifice, je suis partenaire avec les éditions Doshin pour cette année 2024 et pour ça ils m'envoient des livres numériques sur lesquels je fais des chroniques. Et pour les soutenir, car je trouve qu'ils font un travail exceptionnel et qu'ils ont des auteurs très talentueux, j'ai passé une petite commande. Donc à la base, le sujet de ma commande était Marsonia de Anne-Sophie Billet. Donc à l'origine c'est une saga en 2 tomes, sauf que là ils ont sorti le tout en un seul tome et c'est un relié collector, il est trop beau. Donc je l'avais précommandé et je l'ai enfin reçu et il est magnifique avec ma petite dédicace. Donc c'est un livre policier que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai déjà lu, donc je vais pas vous faire une chronique ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai trouvé ça excellent, même s'il y a une romance qui prend un peu trop de place à mon goût, mais vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je ne suis pas fan de la romance, donc ça peut me bloquer. Là pour le coup ça valait le coup quand même que je passe au dessus, parce que déjà la romance était bien faite, et l'histoire valait vraiment le coup, c'était génial. Une détective privée qui fait son travail tranquillement, vol, adultère, etc. qui enquête sur des petites choses comme ça, sauf que le passé va revenir vers elle, des morts inexplicables, de la corruption policière, un mystérieux tueur en série slash tueur à gages. Elle va être un peu mêlée dans tout ça et va essayer de comprendre comment tout ça peut arriver, à quoi ça mène et quel est le lien avec son passé, ce qui va être vraiment très intéressant. Ici on a sur des personnages qui sont vraiment sympas et surtout le personnage du tueur en série, je l'ai adoré. Vraiment, rien que pour ça je vous le conseillerais, même si comme moi vous n'êtes pas fan de la romance, ça vaut le coup quand même. Et encore une fois, hein, le format est génial. Allez faire un tour sur le site des Doshin Éditions, ils sont vraiment géniaux. Avec le livre, j'ai eu du contenu en plus, je suis trop contente. Donc j'ai eu le marque-page, je pense qu'il doit être dans toutes les commandes, qui est très très beau. C'est le marque-page de l'auteur qui doit être dans beaucoup de commandes. Voilà, avec son nom et puis derrière petit QR code, etc. Allez la suivre sur Instagram, elle écrit des œuvres très diverses et ce que je trouve très intéressant avec elle, c'est qu'elle est capable de passer du fantastique, fantasy, romance, drame à une affaire policière comme ça, très ancrée dans le réel, du coup c'est assez intéressant. J'ai eu un marque-page donc des éditions Doshin, donc la saga Sacrifice dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, et ça c'est un manga qui propose. Voilà. J'ai eu, comme promis, avec le livre, une image que je vais m'empresser d'aller accrocher, qui est très très belle. Et l'auteur m'a glissé un petit cadeau, ce qui est adorable de sa part. Une illustration du tome 2 de Sacrifice. Trop trop contente. Ils sont super beaux. Franchement, je suis contente. Très 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 contente. J'ai quand même pris autre chose que je n'ai pas encore lu sur leur site, donc pour faire une petite découverte. Il s'agit donc de Tomber au combat de Romain Huet. Vous voyez que c'est un format qui est assez particulier, tout simplement parce qu'en fait c'est une BD. Voilà, c'est une BD qui a l'air fort intéressante et les dessins sont juste sublimes. Enfin, j'aime beaucoup sa manière de dessiner. La couverture me parle en fait, je me suis dit mais ça a l'air super intéressant, titre plus couverture, je l'ai pris. C'est une histoire qui est super triste, mais vraiment qui est très triste et je sais que je vais pleurer inexorablement. On va suivre un couple qui va bientôt avoir un enfant, la femme est enceinte. Manque de bol, le confinement tombe et ils vont aller se faire vacciner.
Sauf que après le deuxième vaccin, j'ai les larmes aux yeux, je vous jure, ça me fout mal déjà de le raconter. Après le deuxième vaccin, la femme fait une fausse couche. Et après 5 mois de grossesse, c'est juste affreux. Donc je sais que ça va être douloureux, mais en même temps je pense que ça va être intéressant, puisque dans le résumé il est dit que ce n'est pas arrivé qu'à elle. En fait il y a eu plusieurs cas et c'est vrai que le vaccin a fait assez débat là-dessus. Je sais que ça... On soupçonne que ça a joué un rôle aussi sur les règles, etc. Enfin bref, c'est pas pour rien que sur la fiche qu'on remplissait pour aller se faire vacciner, il fallait dire oui ou non si on était enceinte. La femme va donc sombrer dans une dépression et l'homme va s'enfermer sur internet pour essayer de trouver un coupable, ce qui est normal comme réaction. Donc ça va être assez terrible et en même temps très intéressant. Je sais que ça va me déchirer le cœur encore une fois, mais c'est un sujet qui m'intéresse, hein, donc j'avais envie de me lancer. Voilà, pour ce book haul, ça fait déjà beaucoup. C'était pas forcément prévu qu'il y en a autant, mais voilà, c'est comme ça. J'ai hâte de commencer ces nouvelles lectures qui ont l'air fort intéressantes. Et vous, est-ce que vous avez craqué ce mois-ci? Est-ce que vous avez acheté un ou plusieurs livres? Et sinon, qu'avez-vous lu? Dites-moi tout. J'espère surtout que vous allez bien et je vous dis à la prochaine les effroyables.